L'épisode 13 de Damnashi, il est ouf! Il est encore ouf! Une nouvelle fois, putain! On a eu 2 épisodes consécutifs où on a mangé, on a récupéré, on était inquiet et on est retourné, on est heureux, putain, qu'est-ce que c'est beau! C'est de toute beauté, c'est ce que j'ai envie de dire. On va parler de l'épisode 13 de la saison 5 de Damnashi. Dans le cas où vous n'avez pas vu mon épisode 12, je le fais à la suite là actuellement, mais pour vous, vous l'avez avec un jour d'écart. Je vous conseille d'aller voir l'épisode 12, ça va vraiment faire suite. On est parti pour le débrief, let's go. On revient sur cet épisode 13 directement avec le fait qu'on ait appris donc la trahison du soldat de Freya, le gars aux lunettes, le sensei de Bale, qui a détruit lui-même ses propres camarades. Et on apprend que c'est Bale qui avait potentiellement prédit ça à Lily. Alors je sais plus si je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais moi en tout cas je pensais bien que lui pouvait avoir, trahir Freya. Je sais pas pourquoi, ça m'inspirait pas confiance. Dans le bon sens du terme. Je sais plus si je l'ai dit en vidéo ou pas. Bon bref, c'est pas grave. On sait pas encore tout à fait le motif, il s'en excuse auprès de Freya et il dit qu'il assumera les conséquences. Moi j'ai quand même l'impression qu'il sait très bien qu'il a besoin que sa déesse accepte le rejet de Bale par elle-même pour qu'elle aille mieux, et que si il suivait tous ses ordres, elle s'en remettrait jamais, et donc il le fait pour elle, même s'il a trahi sur le moment. Donc on a eu Ryu qui revient et tout, etc. Dans l'épisode précédent, trop content. On a quand même eu l'apport de 2 nouveaux personnages, ou en tout cas de tout un groupe. On a toute la taverne de Mamma Mia, donc les chats serveuses et Mamma Mia elle-même, qui va entrer dans le champ de bataille. Et c'est super intéressant. Donc chacune de leurs déesses respectives sont arrivées par bateau, je sais pas comment elles sont arrivées, mais elles ont une fleur, donc elles peuvent toutes participer. On voit que le chat qui était en dépression parce qu'elle a vu Cyr, que Freya a détruit moralement, s'est fait emporter de force par un membre de la famille Loki, qui est un loup. Au début, moi je pensais que dans les précédents épisodes que c'était son frère, mais finalement non, c'est le loup, et pas un chat de la famille Loki. Et qui va l'emmener voir Horn, et qui est Cyr, qui est un peu dans un état subconscient, qui va lui dire en gros sauve-moi, etc. Ça va lui remettre du poil de la bête. On va faire exactement la même chose avec Mamma Mia, et là je me dis quand même que Horn ou Cyr, elle parle beaucoup pendant qu'elle dort, et elle parle vraiment des bonnes choses au bon moment. Ce serait plus intelligent qu'il fasse ça comme Belle, mais bon bref. Tout ça pour dire que du coup t'as toute la clique de Mamma Mia qui se ramène. On voit que le chat, les serveuses vont se fight contre les 4 jumeaux de la famille Freya. Aussi Lily, la seule chose qu'elle va faire je pense, donc on peut voir que ses plans, ils valent 0. Qu'elle a absolument pas servi à quelque chose. Enfin, quasiment à rien, franchement, à part dire repli et attaquer maintenant, elle a servi strictement à rien. La seule intuition, c'est Belle qui lui a donné. Sinon, elle avait aucune idée. Et là, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle utilise son pouvoir de transformation où elle peut imiter les gens pour mettre la confusion avec sa bombe, fumigène, pour semer la confusion dans les troupes ennemies. Mais sinon, à part en tant que leadership, même on voit le petit de la famille Loki qui dit « Allez, Lily, abandonne pas, c'est maintenant, c'est tout de ton côté. » Excuse-moi, mais encore une fois, pour le moment, c'est de la merde. Hein. Je suis désolé, mais c'est nul à chier. Pour l'instant, Lily, c'est nul à chier, je comprends pas. Bon, bref. On voit qu'ils arrivent à vaincre un nouveau général de la famille Freya en combinant leurs pouvoirs avec les serveuses, avec un peu le reste de la famille Estia et d'autres membres. Encore un général en moins, et il reste du coup l'homme loup, donc le frère de la petite chat qui les a rejoints, et on va s'attaquer à ça au prochain épisode. Sur le même moment, on a Ryu qui rejoint Belle, qui a conscience que contre Tar, il n'y a aucune chance. Il faut savoir que Belle est niveau 5, si j'ai bien une bonne mémoire, Ryu est niveau 6, même à 2 contre un niveau 7, ils vont se faire fracasser. T'as Mamma Mia qui arrive, on apprend le passé de Mamma Mia comme quoi c'était elle avant la commandante et la plus, on va dire la première, on va dire le bras droit de la famille Freya.
Mais comme dit Otard, toi pendant que tu étais serveuse, tu tenais ton café, moi tous les jours je me battais, j'ai atteint mon niveau là. Maintenant malheureusement tu es devenu beaucoup plus faible. En attendant, t'as Ryu qui est en train de soigner Belle. T'as Ryu quand même pour entre guillemets, maintenant qu'elle se sent légitime après tout ce qui s'est passé, elle est forte, elle est montée au truc 6, elle veut sauver Cyr, et pour être au même niveau de manière aussi légitime, elle avoue ses sentiments à Belle, et c'était fait de manière rigolote, puis qu'ils vont au fight, il lui dit ses sentiments, et lui il devient tout rouge de manière cartoonesque, et il lui a même pas répondu, et elle le sait déjà que c'est pas réciproque. Mais c'était assez rigolo, et la boucle est bouclée. Je pense qu'après ça, quand même, tout l'arc Ryu va être terminé, on va l'avoir beaucoup plus de manière secondaire. C'était intéressant, ça a de la logique dans le personnage, ça a de la logique par rapport à Cyr, ça a de la logique dans un peu ce triangle amoureux à sens seulement unique du côté féminin. Donc voilà, c'était quand même assez cool. Il y a quelque chose que j'ai passé un peu, mais j'aimerais quand même souligner. On voit quand même que la famille Estia se donne à fond, donc t'as Lily qui se donne un peu à fond, t'as Orihime. Il faut pas oublier qu'elle était cachée sous une veste invisible, une cape d'invisibilité, justement parce qu'elle ne peut pas montrer ses pouvoirs au grand public, parce qu'il y aura un grand risque que les personnes essaient de l'enlever, parce que c'est unique dans le monde d'Ohario d'avoir une personne qui puisse augmenter d'un niveau tous ses camarades, en tout cas 5 camarades, et elle dit qu'elle veut prendre le risque pour sauver ses amis, etc. Bon, shonen classique. Tu vois que tout le monde se dépasse, t'as aussi la meuf samouraï qui fait son attaque ultime sur la gravité. Voilà, tout le monde se dépasse pour ce fight, tout le monde s'investit à 100%. Il reste donc, comme je disais, l'homme loup, et là je pense que Wolf Crozo justement va revenir, et ils vont se taper tous ensemble. Pour Otard, je sais pas comment ça va se goupiller cette histoire. Ainsi, il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'il y a quand même un dieu qui a rejoint Estia, parce que j'en ai pas parlé dans l'épisode précédent, mais tous les dieux se sont fait un peu attraper, donc il n'en reste plus qu'une poignée. Estia a pu s'en échapper, évidemment. On voit qu'en fait ils prennent une décision, les dieux, c'est que la seule chose qu'ils puissent faire maintenant, ça sert plus à rien de se cacher. Là maintenant c'est un champ de bataille. La chose qu'ils puissent faire maintenant, c'est augmenter les stats de leurs enfants, même si c'est que 1%, même si c'est que 10 stats sur une stat, je sais pas, de vitesse ou d'agilité, mais chaque petit point peut les aider à gagner, et je trouvais ça super intelligent. Ça nous ramène à la saison 1, où Bale, un de ses premiers combats qu'on a vu contre le gorille, justement, où il se cache au moment où Estia augmente son niveau, et après, il peut le terminer. Ça va être un peu ça, donc je pense que Bale et les autres aussi enfants qui sont encore en vie vont se faire monter leur niveau, et on va voir une légitimité putain, je perds mon souffle. On va voir une légitimité sur les montées de puissance des enfants, et aussi le fait qu'ils retrouvent un peu du souffle et qu'ils retrouvent un peu de vie pour les prochains combats à suivre. Donc pour l'instant, la gestion du combat, si je parlais juste de la wargame, c'est plutôt très bien géré. On a du renouveau, on a des stratégies, on a des surprises, on a des beaux combats, on a des beaux pouvoirs. On va voir la suite, j'ai hâte. J'espère que ça va bien finir. Il me semble qu'il y a 4 épisodes en tout. Allez, max 5 si je me gourre, pour finir cette saison de Damnashi. Donc là, on en a eu 2 d'affilée. Je pense que c'est volontaire d'en faire 2 d'affilée pour se faire pardonner de ce qui s'est passé, d'arrêter en cours de saison au mois de décembre pendant 3 mois. Il resterait logiquement cette semaine et la semaine prochaine. Et s'il y en a 5, donc la semaine d'après. Donc j'ai hâte de voir. Moi, je pense qu'il en restera que 2, donc avec ce qui se passe la semaine prochaine et la semaine d'après, ça devrait suffire. Moi, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi sur combien vous notez cet épisode sur 5. À la semaine prochaine. Non, pas du tout, je vous dis à cette semaine encore, parce que cette semaine, l'épisode 14 qui sort, et je le sortirai, bien sûr. Je vais essayer samedi matin, voire dimanche, mais cette semaine, je sors l'épisode 14 aussi. N'hésitez pas à vous abonner, partager ma vidéo et liker. À la prochaine.